C'est le club le plus sélect de Saïgon. Suivez-moi. On n'y rentre que sur invitation. Nodé, producteur de musique, Ça va, frangin? est accueilli par le patron en personne. On est en train de devenir numéro 1 au Vietnam. Nodé et ses 3 amies, elles aussi des Françaises d'origine vietnamienne, sont installées à la meilleure table face au DJ, Ça va, Saïgon? venu spécialement de Londres. Prêt pour passer une super soirée? Un show à l'américaine pour la nouvelle jeunesse vietnamienne. Riche, décomplexé, bien loin de l'image austère du régime communiste qui dirige le pays. Pour s'attabler ici, mieux vaut avoir un portefeuille bien rempli. 200 € la bouteille, plus d'1 mois du salaire minimum. Un nouveau visage du Vietnam qui a poussé Nodé et ses amis à s'installer dans le pays de leurs parents. Angeline, 30 ans, graphiste et manageuse dans un studio de design. À Paris, créativement, je me sentais un peu coincée et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas moyen d'évoluer. Et moi, j'avais les échos de ma famille, de mes amis qui étaient au Vietnam et qui me disaient ici, en fait, ils veulent faire des choses, ils veulent créer. Ici, je suis arrivée et en 1 mois, j'ai eu un travail. Et en 1 an, j'ai eu une évolution de ma carrière, quoi. Je pense que l'Asie, c'est un peu cool en ce moment. Je pense que l'Occident, c'est un peu relou. Je pense que économiquement, il y a une attractivité. Je pense qu'en termes d'état d'esprit, il y a une espèce d'ouverture. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui fait que c'est sympa pour plein de gens, quoi. Le Vietnam, 100 millions d'habitants. Une des croissances économiques les plus fortes au monde. Plus de 7% en 2024. Le pays d'Asie du Sud-Est se rêve en nouveau Singapour. Aujourd'hui, les scooters et marchands ambulants côtoient les voitures de luxe, les buildings d'affaires et autres centres commerciaux ultra-modernes. Une revanche pour ce pays ravagé par 25 ans de guerre, qui a entraîné l'exil de plus de 2 millions de personnes à la fin des années 70. Les fameux Boat People. Aujourd'hui, la dictature communiste tient toujours le pays d'une main de fer et réprime toute opposition. Autrefois rejetée par le régime, cette diaspora qu'on appelle Viet Kieu est accueillie à bras ouverts. Diplômés de grandes écoles européennes ou américaines et fins connaisseurs du capitalisme, les enfants de ces exilés sont devenus un rouage essentiel pour éveiller le nouveau dragon de l'Asie. Nodé a installé son studio d'enregistrement au cœur d'Ho Chi Minh Ville, que les habitants appellent encore Saïgon. Il compose la musique et enregistre les albums des rappeurs en vogue, comme Pipo. Si tu veux, j'ai un couplet de 12 phrases. Ok. Ah, cái này 12 câu hả? Ok, perfect. Quand il est arrivé, il y a 7 ans, Nodé ne parlait pas la langue et ne connaissait rien au rap vietnamien, avec ses paroles bien plus lisses que le gangsta rap à la française. Perfect. On va pas dire nique la police, tu vois, on va pas... Ici, c'est un rap beaucoup plus... On va parler d'amour, de vie, on va parler de problèmes. On peut pas se permettre d'être trop insurrectionnel, je dirais. Enfin, let me... cho 5 phút để anh sẽ làm một structure để... Un pari osé pour celui qui était considéré en France comme l'un des compositeurs les plus prometteurs. Il a travaillé avec Orelsan,
Ou encore Youssoupha, avec qui il remporte un disque d'or. Mais le musicien ne se sentait plus à sa place. J'avais une communauté vietnamienne à Paris, et j'avais ma communauté musicale du rap à Paris. Mais en fait, c'était deux mondes assez distincts, tu vois. Et je pense qu'à un moment, j'avais besoin de rejoindre les deux, tu vois. Que ma musique soit connectée avec mon identité vietnamienne. Nodé est né et a toujours vécu en France. Il n'était venu au Vietnam que pour 3 mois, pour faire de la musique. Mais une histoire d'amour a tout changé. Le cascadeur de la cuisine. Maman, je veux un deuxième bol. Mais ça va en faire 3. Depuis 6 ans, il est en couple avec Souboy. Ensemble, ils ont une petite fille de 5 ans, Nina. La mère de famille de 35 ans est en fait l'une des plus grandes stars du pays. Souboy attire à chaque concert plusieurs dizaines de milliers de personnes. Bon appétit. Ouais, moi, je suis venu au Vietnam dans le cadre d'une résidence artistique, tu sais, organisée par l'Institut français, par le ministère des Affaires étrangères. Et donc, voilà, je devais faire de la musique ici avec des rappeurs vietnamiens. Et ben, c'est une des premières artistes que j'ai rencontrées. On a essayé de faire une chanson. Et j'ai écouté sa musique avant qu'il n'arrive au Vietnam. Et je me suis dit, qui est ce mec? Sa musique sonne tellement vietnamien. Je me suis même dit que ce gars était plus vietnamien que moi. Le talent de Nodé fait aussi le bonheur d'une usine d'un nouveau genre. Xin chào mọi người. Ici, 165 salariés fabriquent à la chaîne les publicités des réseaux sociaux des grands groupes du monde entier. Plus de 5000 vidéos par mois. Une productivité fidèle à l'image du Vietnam, atelier du monde. Nodé est responsable du département musical. Em ơi, em có thấy món là một chút whoosh. Un whoosh? Whoosh để khi magazine tạp chí đăng quay. Ah, good. Aujourd'hui, il doit réaliser la bande-son pour un site d'abonnement à des magazines français. Oh baby, 60s music. Tại vì người Pháp là hơi cũ, hơi già. Yeah, đúng rồi, người Pháp thích như vậy. OSS 117, tu vois. Le concept de magazine, c'est un peu pour nos parents, qu'on va pas leur mettre du booba. En fait, je pense à ma mère, tu vois. Et je sais que voilà, elle aime les yéyés. Et voilà, elle va s'abonner, là, spécial printemps jusqu'à moins 57%. Quand tu scrolles ton Facebook, tu vas tomber sur ces pubs-là. Tiens, can you open the loi, bro? Parmi les 6 musiciens sous ses ordres, Koo Ok, spécialiste de la fabrication de voix en intelligence artificielle. Il doit adapter cette pub anglaise pour le marché sud-africain. I don't know the South African accent. Show me again. Learn more. Can you maybe stand up more exaggerated to la more vui, more happy? Ici, ces ouvriers de la tech gagnent au maximum 900 € par mois. That's South African? Beaucoup pour le Vietnam, peu par rapport aux salaires occidentaux. On va parler français, comme on dit, la main-d'œuvre, elle n'est pas très chère, tu vois. C'est juste qu'aujourd'hui, au lieu de faire des chaussures Nike, ben, tu fais des vidéos et des animations 3D sur ordi. Mais le principe est le même, hein. T'as vu, c'est une usine ici. On fait pas de l'art, on est une usine. Mais voilà. Et au service du capitalisme mondial, hein. Comme Nike il y a 20 ans, hein. C'est la même chose. Hein. Ah, you make the stem? Le régime communiste a même érigé par décret l'économie numérique comme priorité nationale. D'ici 2030, elle devra représenter 30% du PIB. Les nouvelles technologies s'imposent aussi,
dans des domaines inattendus. Au milieu des rizières du delta du Mékong, voici la ferme du futur. Elle est dirigée par Vinh Thuy Bui, un Viet Kieu de 43 ans, qui a fait son retour au pays il y a 10 ans. Cet agriculteur 2.0 ne met jamais les mains dans la terre. The latest sensor that you put for us, right? Yeah. Un en bas et un en haut. Okay. Celui du haut est responsable des capteurs capacitifs. Ces boîtiers connectés, installés par Daniel, son ingénieur australien, sont reliés à des capteurs qui enregistrent les besoins de chacune de ces plantes. Et ces fils-là sont remontés par différents capteurs. Là, c'est une des capteurs qui permet de mesurer l'humidité du sol. Ça me permet de savoir s'il n'y a pas un problème d'irrigation. Il y a l'humidité, il y a la partie calcium, phosphore, potassium. Nous avons aussi la température. Nous avons aussi des capteurs à l'extérieur pour mesurer la température extérieure et intérieure de la ferme. Cette technologie permet de faire pousser sous une serre à 40 degrés, sans aucune climatisation, avec un apport d'eau réduit au minimum et très peu de terre, des salades, jusqu'alors inexistantes au Vietnam. Une variété qui marche très bien et connue maintenant de la jeunesse vietnamienne est la romaine, parce qu'ils ont goûté ce qu'on appelle la salade César en voyageant. C'est vrai? Exactement. Elle est verte, elle a une belle couleur, elle est dense. Vous voyez aussi, elle a une bonne tenue. Au climat tropical, normalement, une salade, elle n'existerait pas. Avec la recherche et développement que nous faisons, on peut imaginer un jour avoir cette même salade-là dans le désert. Vinh Thuy possède aussi 3 autres fermes high-tech au Vietnam, où il fait pousser fraises, tomates, fleurs comestibles et herbes aromatiques. Sao anh đang thắc mắc là cái nitrogen nó có 0% không? Il les pilote à distance grâce à une simple connexion Internet. Une révolution qui a poussé Vinh Thuy à changer de vie il y a 3 ans. Il possédait une société de data center de 250 salariés, qu'il a vendue à des Américains, 3 millions d'euros. Faire grandir un potager numérique et un potager qui pourrait peut-être changer l'évolution de l'agriculture est un beau challenge. Vinh Thuy vit lui aussi à Saigon. Il est quelle heure? Là, 8h35. Il a 2 petites filles qu'il a adoptées. Lily, 10 ans, et Lise, 11 ans. Pas comme ça quand même. Le chef d'entreprise a beau être millionnaire, il préfère le traditionnel scooter au 4x4 rutilant. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ah oui, il y a du monde, La ville détient le record du monde des 2 roues. 8 millions en circulation pour 10 millions d'habitants. Et le klaxon ici, c'est quasiment normal. C'est pas pour s'engueuler comme en France, mais c'est vraiment pour se dire on est là, je suis là, faites attention. Mais elles ont peur, les filles? Non. Elles ont l'habitude. Très l'habitude. Et papa, il conduit super prudemment. Enfin. Et pour le petit déjeuner? Alors on fait banh mi cá avec la mayonnaise, c'est ça? Avec des concombres, comme d'habitude. Un sandwich typique, hérité de l'époque coloniale française, mais à la sauce vietnamienne. C'est l'équivalent du français pain de mie, et sauf qu'ils ont transformé en phonétique. Et donc du coup, c'est devenu un mot vietnamien qui est banh mi. Et dedans, elle a une petite sauce mayonnaise, la viande de porc qui est cuite dans une feuille de banane, et ensuite avec juste de concombre. Voilà. Ça coûtait 20 000 dong, c'est moins d'1 euro. Allez, mangez. C'est bon les filles? Mais Vinh Thuy élève surtout ses filles à l'occidental. Elles sont scolarisées à l'école française. Et pour les courses, et tu descends ici? pas question d'aller dans les marchés de rue.
fait chaud ici, hein. Il est plutôt adepte des centres commerciaux, qui ont poussé comme des champignons. On y trouve bien sûr ces salades made in Vietnam. Et voilà, nos salades mixtes. On a une petite salade, d'accord? On prend des tomates aussi, papa. Mais pour le reste, c'est majoritairement des produits importés D'accord, on va prendre le saumon. à des prix européens. Quand même, c'est pas donné, c'est quand même 30 € le kilo. De quoi satisfaire la nouvelle classe moyenne vietnamienne, qui a triplé en 10 ans. Là, on trouvait vraiment pas du tout. Hein. Le citron déjà pressé, le spécial jus de citron, en plus c'est écrit en français. Elle est passée de 7 à 22 millions de personnes. Après, on a tous les sauces maintenant pour les middle class vietnamiennes. Ils ont envie de dire je vais me faire ce soir des pâtes à la bolognaise et je vais impressionner ma copine ou mon copain. Oui, je mange italien. Et donc je suis éduqué, j'ai voyagé et je connais un peu plus. C'est un symbole de richesse. C'est un symbole de richesse. Est-ce que vous avez faim, les filles? Oui. Ouais. Le jeune entrepreneur a réussi son retour au pays. Ah oui, c'est en avril. Un pied de nez au destin. Qu'est-ce qui se passe dans la Pâques? Vinh Thuy habite dans cette maison de 3 étages du centre-ville. Les filles, venez avec moi, on va monter à la terrasse. J'ai quelques petits trucs à vous montrer. Pour la première fois, il va raconter à ses filles l'histoire douloureuse de sa famille. Je vous montre un petit truc. Un traumatisme encore présent. Moi, j'ai déjà vu quand j'étais tout petit. Est-ce que vous savez qui est là? Cette photo date de 1990. C'est toi. Vinh Thuy a 8 ans. Il vient d'arriver en France avec son père, artiste, sa mère commerçante et sa grande sœur prénommée Koba. À l'aéroport, il rencontre ce jour-là pour la première fois son grand frère, Bakay, et sa grand-mère. Tous deux déjà installés en France depuis 12 ans, après leur fuite du Vietnam. Grand-mère était très riche et surtout une vraie femme d'affaires. Et ils avaient des stations à essence et ils avaient énormément de stands de fruits et légumes dans le Ben Thanh, dans le marché de Ben Thanh. Quoi? Ouais. Grand-mère devait partir parce qu'on faisait partie des nantis. Et grand-mère a tout vendu. Elle a transformé ça en or, des petites plaquettes d'or. Oh. Ah ouais. Et elle a réussi à trouver des bateaux, mais il manquait quelques bâtons d'or. Il restait juste quelques bâtons d'or pour une personne. Grand-mère avait demandé une question assez difficile maman, tu choisis entre Koba ou Bakay. Et elle ne pouvait pas choisir. Et Bakay a dit, je pars avec grand-mère. Il est monté sur le bateau et ils sont partis. Oh oui, sans dire au revoir? Bah si, ils sont dit au revoir mais rapidement parce qu'il fallait faire vite. C'est dur à raconter ça. C'est dur à raconter et aussi j'y pense que maintenant je suis parent et que mes parents ont eu à choisir entre un des enfants de partir. C'était dur, c'était difficile de se poser cette question-là. En France, la famille s'installe à Saint-Dié-les-Vosges et obtient le statut de réfugié politique, comme 120 000 autres Vietnamiens. Lorsque Vinh Thuy décide de revenir au Vietnam il y a 10 ans, pour sa famille, c'est l'incompréhension. Déjà, ils m'ont dit « mais tu es fou, les gens ont tout fait pour partir, et toi tu reviens ». Mais je l'ai fait quand même, il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me disait il faut y aller, il faut partir, et tu vas trouver quelque chose de nouveau, et j'ai trouvé mes deux amours qui sont là. Vinh Thuy ne se voit pas revenir en France. Bonjour! Et il veut que ses filles s'intègrent au maximum. C'est l'heure de l'école. Elles parlent français et anglais couramment, mais très peu vietnamien. Donc chaque samedi, c'est cours intensifs. Aujourd'hui, on va apprendre une nouvelle histoire, celle d'un gâteau, le banh đê. Est-ce que vous en avez déjà mangé? Pourquoi vous en avez mangé? Có cái bánh dài trong một cái hình rồi tụi con nói cái đó là cái gì, coi video nè
thèm quá thì tụi con hỏi cô ăn bánh dài được không? Cô nói Le vietnamien est une langue sans conjugaison ni déclinaison, mais basée sur les accents et la prononciation. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelle ces plats en bambou? Với cái mắm. Với cái mắm. Cái mắm. Faut que tu mettes l'accent vers le bas. Cái mẹt. Ouais, est-ce que c'est dur le vietnamien à apprendre? oui. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile? C'est surtout pour écrire et lire. Qu'est-ce qui est dur dans le fait de lire et d'écrire? C'est les accents. C'est sûr, c'est les accents. Il y a combien d'accents au Vietnam? 6. Non. Bah ça, c'est... oui, 6. Toi, t'as envie de rester là, avec papa, ou t'as envie d'aller en France ou ailleurs? Je sais pas trop. J'ai envie d'aller en France et de rester avec papa aussi. Sinon, il peut aller avec moi en France plus tard. Comme ça, c'est les deux. Et il y a Disney là-bas. Oh oui, 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 Disney. Et pour voir qui exactement? Stitch. Stitch. Je crois que vous pouvez pas lutter contre Disney. Ah là, là, je ne peux pas lutter contre Disney. Les filles de Vinh Thuy rêvent de la France. Mais pour d'autres, le conte de fées s'écrit au Vietnam. Lève la tête, s'il te plaît. Il y a encore 2 ans, Lydie Vu était responsable de l'import-export d'une société de meubles à Paris. Sur un coup de tête, elle a tout plaqué pour s'installer au Vietnam. Et en quelques semaines, elle est devenue la reine de beauté que tout le monde s'arrache. Si tu enlèves cette partie sur tes yeux, ce sera pas joli. Tu te rappelles? J'avais fait le même maquillage quand tu as posé en une du magazine de Vietnam Airlines. Lydie Vu, 32 ans, est Miss Vietnam. Regarde au loin. Née d'un père français et d'une mère vietnamienne, Souris. elle n'imaginait pas du tout se lancer dans cette carrière. J'étais sans emploi, donc en pleine transition. J'ai un mariage d'un ami de la famille, donc j'y vais avec mon frère. Donc un ami de la famille, architecte, nous dit, bon, Miss Univers Vietnam ouvre ses candidatures aux jeunes filles métisses. Bon, bah, cool, super. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information, quoi? Ça m'intéresse pas, je suis super mal à l'aise. Tout de suite, le lendemain, je reçois un appel de mon frère, de ma mère, de ma famille. Bon, vas-y, t'as rien d'autre à faire? Littéralement, t'as rien d'autre à faire. Nous, on a envie d'être dans le public, vas-y. Et maintenant, Lydie Vu de Saigon. Mensuration 81 60 92, taille 1,76 m, Lydie Vu. En 2023, elle finit dans le top 6 de Miss Univers Vietnam et remporte l'année suivante le concours des Miss. Elle devient égérie pour Nike ou encore Versace. Aujourd'hui, grâce à ses cachets de mannequin, elle a pu louer un appartement dans l'un des nouveaux ghettos de riches de Saigon. Non, c'est bien, c'est la salle de gym. C'est une détection faciale pour y aller. Hop. Ici, tout est fait pour que les habitants ne quittent plus les lieux. Donc le cours de tennis et de basket. Piscine pour enfants, les deux. Ça, c'est vraiment pour bébés et ça, c'est les enfants en bas âge qui apprennent à nager. Et pour les adultes,
La plus longue piscine de la ville. 60 mètres. Tout ce dont tu as besoin, une pharmacie, tes courses, tu veux te faire les ongles, c'est là. Et la sécurité, ça c'est vraiment un gros point parce que je suis quand même une femme qui vit seule. Donc il n'y a personne qui peut venir ici et rester un petit peu trop longtemps. Au bout de 10-15 minutes, ils se font éjecter. Lydie Vous habite au 26e étage, dans ce 45 mètres carrés, qu'elle loue 800 € par mois. Elle vit seule avec sa chatte Sphinx. Elle aussi vient de débuter une carrière dans la mode. J'ai réussi à la faire poser qu'une seule fois en vidéo. C'était une marque de shampoing. On n'a pas de poils, donc c'est assez ironique. Mais ouais, non, mais attends, c'est pas gratuit le pâté. Hein. Ça, c'est le magazine. C'est la première couverture que j'ai faite depuis que j'ai commencé. Et écrit quoi alors? Tous les jours est une opportunité d'apprendre et de progresser. J'ai demandé pour toute ma famille et donc tout le monde en a un. Cette ascension fulgurante est une revanche pour Lydie Vous. Enfant en France, elle était harcelée à l'école. J'étais bouboule. À l'école, j'avais un méchant surnom en plus en France. On m'appelait Gros Sushi. Et du coup, jamais j'aurais pensé que Gros Sushi, il ferait Miss, quoi. Elle ferait Miss. Mais si je peux inspirer d'autres jeunes filles qui sont, qui étaient ou qui le sont aujourd'hui dans cette même situation où on leur colle une étiquette, t'es grosse, t'es pas jolie, tu ferais jamais ça. Bah non, désolée, désolée les haters, ça va changer. Le Vietnam, un Eldorado qui connaît encore quelques freins. Vinh Thuy, le producteur de salade 2.0, veut s'agrandir. Il rêve d'acheter les terres voisines de sa serre. Anh là coi miếng đất bên này ha. Đây miếng đất này như vậy phải không anh? Như vậy chết chạy như vậy. Après la guerre, le régime a redistribué les terres aux paysans et aux dignitaires du parti, qui les conservent jalousement. Le propriétaire, Monsieur Pham, fils d'un ancien dirigeant de la province, ne veut surtout pas vendre. C'est son seul revenu. Và đây là người đang làm lá. Oui. Il loue actuellement son terrain à ses cultivateurs de Jacinto, des plantes utilisées pour faire des tapis ou des paniers. Mais il est prêt à les mettre dehors sans état d'âme. Avec ces herbes-là, c'est très difficile pour eux. Des fois, ils ne récoltent rien et ne paient pas leur loyer. Alors vous vendre ce terrain, non. Mais vous le louez, aucun souci. Ok, họ có thấy khó khăn gì không để... Ils peuvent rien dire, c'est mon terrain. C'est un frein au business, l'accès à la terre. Et au Vietnam, c'est ça qui est compliqué. C'est un héritage de l'ancienne époque, entre guillemets. Exactement, c'est une ancienne époque qui perdure. Je comprends. Maintenant, le Vietnam commence à évoluer et veut attirer des talents, veut attirer aussi des investisseurs. Ils doivent changer et ils sont en train de changer. Vinh Thuy négocie un bail sur 10 ans, avec un loyer annuel de 4 000 €. Chaque ferme coûte 1 million d'euros. Pour s'agrandir, l'entrepreneur a besoin de beaucoup d'argent. Et il peut compter sur son réseau de Viet Kieu, les enfants de la diaspora. En termes de fermières, on n'a pas beaucoup de monde finalement qui gère... 4 personnes. 4 personnes, ouais. Ça permet de faire à la fois la germination, la transplantation et la collecte. Minh Phong, investisseur multimillionnaire, est très attiré par ce projet ambitieux. Il a déjà investi 200 000 € il y a 1 an, mais ne compte pas s'arrêter là. Voici les options d'investissement que je te propose. Il y en a 3. Vinh Thuy lui présente plusieurs tickets d'entrée, entre 1 et 4 millions d'euros. Pas de quoi effrayer Minh Phong. Il a confiance dans la rentabilité de la société et plus largement dans l'avenir du Vietnam. Les Vietnamiens sont très bien formés,
Ils ont la rage. Des gens qui ont fait leurs études à l'étranger dans des grandes universités américaines reviennent au Vietnam avec un bagage scolaire, même une expérience dans des boîtes internationales de conseil, qui préfèrent maintenant travailler au Vietnam qu'à l'étranger. C'est bien. C'est-à-dire que ça montre que le pays est dans la bonne voie et que ça attire et ça réattire les talents. Ce virage pris par le Vietnam, l'investisseur l'a senti avant tout le monde. Après une première carrière en France, dans le conseil d'une grande entreprise, Minh Phong s'installe ici il y a 13 ans pour monter sa propre affaire. Une usine de fabrication de matériel médical, blouses, masques, qui grâce au Covid lui fait toucher le jackpot. Il la revend il y a 2 ans 10 millions d'euros, qu'il réinvestit dans l'un des secteurs les plus dynamiques du pays, l'immobilier de luxe. Hi Victor, how are you? Ça va. Il vient d'acquérir cet immeuble de 6 étages dans le cœur historique. 1 300 000 euros. So what do you plan to do on the ground floor? On veut installer ici un commerce. Ce sera soit un café, un salon de coiffure, un salon de massage, un spa ou un restaurant. Yeah. Minh Phong a confié les travaux à Victor, un Viet Kieu américain, qui doit transformer ce vieil immeuble en 12 appartements pour touristes. Le lit sera de ce côté, le canapé sera orienté dans cette direction. Au plafond, il y aura un rétroprojecteur qui diffusera ici sur un écran qui descendra. Ça, c'est la vue. Là, il y aura la salle de bain. Ces appartements, de 20 à 45 mètres carrés, seront loués entre 40 et 80 euros la nuit. Pour obtenir cet immeuble, la concurrence était rude. Mais Minh Phong a ses petites combines. Le vendeur, à l'époque, n'était pas très disponible pour nous faire visiter ou faire visiter à toutes sortes d'agents immobiliers. Mais on a eu de la chance, c'est que l'agent immobilière a juste demandé à un serrurier de venir crocheter la porte de la maison. Et donc, on a pu venir visiter l'immeuble avant que les autres puissent venir voir aussi. Ça nous a permis, nous, de nous positionner assez rapidement. Et après, cet endroit-là a été très demandé. Et même aujourd'hui, il y a des gens qui veulent déjà nous le racheter. Les travaux à peine commencés, l'immeuble a déjà pris 20% de sa valeur. S'il revendait, Minh Phong pourrait réaliser 260 000 euros de plus-value. Cette année, Saigon est entré dans le top 5 des villes les plus attractives en matière d'immobilier de la zone Asie-Pacifique.